Salut tout le monde, ici c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Alors tout à l'heure, je rentrais d'une bonne journée de consultation. Franchement, j'ai bien taffé aujourd'hui quand même. J'ai vu une quarantaine de personnes, donc c'est pas mal. En rentrant, je prends le bus et là, justement, j'étais à côté de l'ouverture de la porte. À une certaine station, il y a une dame qui rentre, le téléphone au niveau de l'oreille, et j'entends qu'ils discutent. J'entends un petit peu qu'elle parle de radiologue, cardiologue, et elle dit de toute façon, tu sais, les médecins généralistes, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Oh, franchement, j'entends ça. Bon, qu'est-ce que ça m'a fait comme sensation? Au début, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais en fait, elle, sur quelle échelle elle se situe, à quel niveau de son échelle elle se situe pour dire ça. Mais après, ça m'a quand même tout de même agacé, hein. Je reste humain. Je vous ai dit, je sors d'une grosse journée de consultation. Je vois une quarantaine de personnes. Je me dis quand même que j'ai été utile à un bon nombre de personnes sur la journée, du coup sur la semaine, du coup sur le mois, du coup sur l'année. Et là, j'entends une personne comme ça qui parle, je pense, sans vraiment savoir. Surtout qu'aujourd'hui, dans la journée, pour vous dire, pour vous donner un exemple en tout cas de ce que j'ai fait, j'avais par exemple une patiente dans la journée qui est enceinte, que je suis, qui a fait son dépistage de la trisomie 21, voilà, que je lui ai préconisé de faire, prescrit des marqueurs sérologiques et s'avère que le résultat est plutôt en faveur quand même d'une grosse probabilité qu'il y ait une trisomie 21 chez le bébé. Du coup, voilà, il faut amener la dame, il faut lui annoncer ça, et à côté de ça, lui expliquer un petit peu, ça peut être quoi la suite, pour le coup, une amniosynthèse. Et après, du coup, à moi de gérer, je vous dis, écoutez, si vous êtes OK, je vais gérer ça. Du coup, après, je contacte l'hôpital avec un centre de diagnostic prénatal. J'envoie ce qu'il faut et finalement le soir même en sortant du travail, j'ai l'hôpital qui me dit c'est bon, on prend votre patient pour tel jour pour lui faire son amniosynthèse. Et là je me dis déjà sur une seule personne des 40 que j'ai vues dans la journée, voilà un petit peu ce que j'ai fait, quoi, l'ampleur finalement du service rendu, de l'acte réalisé. Vous imaginez entre la succession de choses qui se fait à partir du moment du suivi de la grossesse, cette consultation, l'annonce de quelque chose quand même de pas sympa, l'organisation justement d'un examen pas simple et qui aurait été très compliqué d'ailleurs à avoir via la patiente elle-même. Donc là, dit quand même, voilà, j'ai rendu un grand service. Et comme je vous ai dit, c'est une seule personne sur les 40. À côté de ça, par exemple, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais je vois énormément de problématiques dermatologiques. Et je vous avoue, sans vous mentir, je suis plutôt bon. Et qui plus est, à force de voir, je commence à avoir un sacré bagage. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, je vois quelqu'un qui traîne quelque chose d'assez costaud depuis un certain moment. Et personne n'a jamais pu mettre justement le mot sur ce problème finalement de santé. Alors, via justement quelques recherches et tout ça, j'arrive à bien identifier ce que c'est et à donner le traitement adéquat. Sachant que vous sachez, si vous avez déjà eu besoin en tout cas d'avoir recours à un dermatologue, vous savez que les délais sont extrêmement longs. Et du coup, pour cette dame, voilà, qui fait partie des 40 que j'ai vues dans la journée, voilà un petit peu aussi ce que j'ai pu lui apporter en tout cas comme service. Et c'est sans compter aussi les femmes que je vois régulièrement pour des problématiques gynécologiques qui ont aussi du mal à consulter rapidement et finalement pour lequel je rends un grand service. Surtout, je pourrais citer tellement d'exemples. Par exemple, quelque chose que je vois très fréquemment aussi, ce sont les problématiques d'endométriose avec des personnes qui traînent des douleurs de règles depuis très très longtemps, mais pas les petites douleurs de règles, vous voyez, et pour lequel finalement il n'y a jamais eu cette question d'endométriose qui a été abordée, pas d'examen prescrit et pas justement de traitement en tout cas adapté. Donc voilà, et si on parle un petit peu des spécialités, là je parle de différentes spécialités, pour information, mais peut-être que c'est votre cas aussi, quand j'ai mes patients que je connais bien, qui justement vont voir un spécialiste, par exemple un cardiologue, un diabétologue ou une autre spécialisée, dans justement le cadre du suivi de leur maladie chronique,
très régulièrement, il y a quelque chose, et je pense que s'il y a des médecins généralistes, médecins traitants qui voient cette vidéo, ils vont se reconnaître, et peut-être que vous, si vous êtes patient, vous allez aussi vous reconnaître un petit peu dans cette démarche. Des patients qui viennent me voir, ils ont vu le spécialiste, justement, qui leur a prescrit, par exemple, une modification de traitement ou un nouveau médicament, mais ils viennent vous voir sans l'avoir pris. Et ils vous disent, docteur, voilà, le spécialiste, il m'a prescrit ça, mais franchement, je voulais d'abord voir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je ne l'ai pas prescrit, je ne l'ai pas pris. Ou alors moi, le spécialiste, il m'a donné ça, franchement, je n'ai pas touché, j'attends de voir un petit peu ce que vous dites, etc. Pour vous dire un petit peu la confiance, finalement, que certains patients ont vis-à-vis, justement, de votre savoir, de votre pratique, par rapport au service un petit peu que vous leur rendez. Donc heureusement, et c'est pour ça que je ne suis pas agacé, énervé, c'est juste que sur le coup, c'est des petits pics comme ça qui énerveraient n'importe qui finalement. Je ne suis pas énervé parce que finalement, je sais, hein, et je sais finalement ce que je fais au quotidien. J'ai aussi le respect, la reconnaissance des patients justement à qui je rends service. Et en fin de journée, comme là par exemple, là, je viens de rentrer et je me dis, waouh, bah, tu vois, aujourd'hui, tu as donné un coup de pouce à 40 personnes et à un degré différent. À un degré différent parce que, évidemment, sur la journée, sur les 40, j'en ai pas vu que des aussi compliqués que ceux que j'ai cités. J'ai par exemple vu des personnes qui venaient juste pour un certificat médical, truc qui va me prendre 5 minutes, et puis voilà, mais bon, la personne elle est contente, elle s'en va. Mais à côté de ça, c'est un enchaînement, une succession. Et c'est ça qui est aussi cool dans l'aspect du métier, c'est que vraiment, ça va varier énormément. Et on va dire que l'impact d'une consultation va être totalement différent en fonction du motif, ce qui est logique. Mais voilà, il y a ce truc qui fait que, à la fin de la journée, quand même, quand vous faites le point, parce que vous ne voyez pas qu'une personne, vous n'en voyez pas 10, même vous n'en voyez pas 20. En général, quand même, la plupart des médecins généralistes voient au moins, je dirais, 25 patients par jour. Bon, moi, j'avoue, j'ai quand même une activité assez importante. J'en vois une quarantaine. À la fin de la journée, quand vous avez vu 40 personnes, waouh, vous avez bien taffé. Qui plus est, en tout cas, moi, ce qui me plaît dans, on va dire, ce moment à grande échelle de ma pratique, c'est que vraiment, je suis à un stade où je sens une très grande acquisition de connaissances, d'expériences, de pratiques. Et c'est plutôt, je ne trouve pas l'adjectif. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien. Parce que plus les jours passent, et plus je me dis, quand même, t'as pas mal géré, tu vois, aujourd'hui. Évidemment, je ne suis pas à l'abri, voilà, des consultations où je sais pas, je dis je ne sais pas quoi faire. Bon, voilà, je vous envoie vers cette personne ou je vais demander l'avis à telle personne. Mais quand même, vous imaginez bien que quand vous voyez à peu près le nombre de patients que je vois par jour, quand les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent, et on va dire, à mon stade, quand même, les années commencent à s'enchaîner, eh bien, il y a quand même un certain niveau de pratique et d'expérience qui s'acquiert et qui s'améliore. Sachant que dans ma patientèle, on va dire que c'est moite-moite. J'ai une partie de patients qui sont réguliers, voilà, qui sont mes patients en tant que médecin traitant, que je vois de manière régulière, et avec qui, voilà, bon, j'ai fait pas mal de choses, je connais, j'améliore aussi ma pratique. Et à côté de ça, il y a aussi tous les va-et-vient, c'est-à-dire des patients que je vais voir un petit peu en one-shot ou juste 2-3 fois, pour une problématique très précise, aiguë, et qui voilà, vont partir. Vous savez, on est sur Paris, il y a beaucoup de va-et-vient. Et du coup, ça me permet vraiment d'enrichir à fond ma pratique sur le plan médical. Bon, j'ai beaucoup blablaté, tout ça. Le point de départ de cette vidéo, c'était la phrase, voilà, les médecins généralistes sont en bas de l'échelle. Je pense que cette personne est une personne qui a jamais été confrontée finalement au fait de devoir consulter son médecin généraliste pour un vrai problème. Et c'est vrai que si vous n'avez jamais été voir votre médecin pour un vrai problème, c'est évident que vous allez le voir comme un médecin qui va juste remplir un certificat, par exemple, de sport ou vous faire un arrêt de travail. Mais il faut vous dire que vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas être nombriliste et penser que finalement, tout tourne un petit peu autour de votre manière de vivre et de concevoir un petit peu les choses. Les gens qui ont des soucis vont consulter leur médecin, d'accord ? Donc, vous, en tant que médecin, vous faites partie de cette personne qui va avoir du monde sur la journée, très différent, avec des problématiques différentes, et vous allez rendre des services et des expertises à des niveaux différents.
Et il n'y a pas d'échelle à avoir, il n'y a pas d'échelle en fait en médecine. Il n'y a pas d'échelle parce que les spécialités finalement sont tellement différentes les unes des autres que voilà, chacun son domaine. Et c'est vrai que la médecine générale, c'est une médecine très transversale où parfois évidemment le champ de compétences se limite, même très souvent, et il n'y a pas de honte à l'avoir, mais dans l'exercice du quotidien, la pratique, et justement en fonction aussi de où vous exercez, vous pouvez, vous pouvez faire, enfin, en tout cas moi personnellement, je pense, et c'est sans me lancer des fleurs, que franchement je suis plutôt costaud dans ce que je fais et que je pratique de manière plutôt à l'aise dans la plupart des spécialités, d'accord? Après évidemment j'ai mes limites, je ne vais pas aller opérer quelqu'un dans mon cabinet de consultation, mais c'est une vérité, il y a beaucoup de médecins comme ça. Donc il n'y a pas d'histoire de hiérarchie, d'échelle. Après, peut-être elle pensait aux histoires de salaire. Peut-être. Alors c'est vrai que d'un point de vue libéral, si on parle de salaire, une consultation en médecine générale n'est pas le même qu'une consultation d'une autre spécialité. D'ailleurs, il y a une augmentation qui va arriver bientôt d'1,50 €. Bravo. Ça, c'est une belle reconnaissance en tout cas de l'État vis-à-vis des médecins généralistes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on dit beaucoup qu'il en manque, qu'il faudrait augmenter l'attractivité, que c'est vraiment un pilier en tout cas dans le parcours de soins, mais par contre, pour ce qui est de la revalorisation, bon, on vous donne 1,50 € et puis voilà. Mais ça peut jouer, en tout cas, ce qui est important à dire, c'est que ça peut jouer aussi sur la manière dont justement le médecin généraliste est perçu. Parce qu'on ne va pas se mentir, un médecin qui va coûter 80 € la consultation ne va pas être perçu de la même manière qu'un médecin qui va être bientôt à 26,50 € la consultation. C'est du marketing de base, hein, mais je pense, si on peut parler de marketing en médecine, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose aussi de logique. Donc voilà, je me perds un petit peu, mais je sais plus ce que je disais. En tout cas, voilà, je parlais un petit peu d'échelle, de hiérarchie. Je disais qu'il n'y en avait pas, en tout cas en médecine. Que la dame pensait peut-être au salaire, que je disais voilà, qu'il y avait une différence effectivement au vu des consultations. Mais après, j'ai déjà fait des vidéos sur les salaires en médecine. C'est difficile de faire des règles parce que peu importe finalement votre spécialité, il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, les charges, tout simplement. Et si vous êtes une spécialité, je sais pas, médico-chirurgicale, vous allez avoir des charges qui vont être faramineuses en termes justement de locaux, de matériel, d'assurance, RCP, tout ce que vous voulez, et d'employés finalement, d'assistants, si vous avez assistants médicaux, infirmiers, secrétaires, etc., qui vont justement exploser par rapport à un exercice de médecine générale classique et qui va entrer finalement en jeu quand vous allez calculer votre rémunération. Ça, c'est quelque chose de très important. Après, il y a tout simplement le nombre d'actes que vous allez réaliser, la durée avec laquelle vous allez travailler sur la semaine, etc. Tout ça, ça entre en jeu. Donc, en fait, même si sur le papier, il est vrai que, et de toute façon, il y a des tableaux que vous pouvez trouver sur Internet avec la moyenne des revenus des médecins, etc., qui vont comparer un petit peu les revenus des médecins libéraux. Effectivement, si on fait une moyenne, le cardiologue gagne plus que le médecin généraliste. Ça, c'est un fait. Mais voilà, en pratique, c'est pas toujours comme ça. Et surtout, quelque chose d'important à préciser, si on parle du médecin généraliste classique qu'on a en tête en ville, il faut même garder à l'esprit que dans un exercice libéral, ce type de médecin gagne quand même la plupart du temps plus que n'importe quel médecin de spécialité à l'hôpital. Ce n'est pas les mêmes revenus entre l'activité libérale et l'activité à l'hôpital, même si à l'hôpital, au bout d'un certain nombre d'années, avec les échelons, que vous pouvez trouver aussi d'ailleurs sur Internet, eh bien, vous allez avoir une augmentation du salaire qui va se faire et qui va à un moment donné rejoindre celui de la plupart des médecins en ville. Mais ce n'est pas forcément le cas, en tout cas en début de carrière, hein. Que ce soit un anesthésiste réanimateur ou que ce soit un chirurgien ou un pédiatre à l'hôpital, peu importe. Les salaires sont en tout cas disponibles sur Internet, vous pouvez regarder. Bon, je ne sais pas du coup à quoi elle pensait quand elle disait le médecin généraliste est en bas de l'échelle. D'accord, mais bon, ça m'a fait rire un petit peu sur le coup. Après, ça m'a travaillé un petit peu. J'ai réfléchi, ça m'a un peu piqué quand même. Parce que c'est normal, je suis humain, je sortais d'une grosse journée, je vous ai dit un petit peu ce que j'ai fait sur la journée. En fin de journée, vous prenez ça quand vous gérez des situations quand même assez complexes.
Bon, maintenant, en vrai, comme je vous l'ai dit, on sait, je tombe pas des nues. On sait un petit peu avec le temps la représentation des gens de telle pratique. Bon, c'est un fait. Il y a des choses qui changeront jamais et c'est comme ça. Mais ce qui était intéressant et ce qui est plutôt cool, c'est que malgré tout, c'était pas prévu. J'ai entendu ça et ça m'a permis de rebondir directement en faisant cette petite vidéo de manière très chill. Hein. Je pense que la vidéo est plutôt chill pour exprimer certaines choses qui sont, je pense, importantes à entendre. Et je pense que vous aurez sûrement peut-être appris des choses, ou en tout cas, j'aurais peut-être débloqué des éléments de réflexion dans votre esprit. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je suis plutôt content finalement d'avoir entendu ça parce que finalement, sur le trajet du bus, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, tiens, il y a des choses à dire quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que ces choses à dire vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un petit commentaire aussi sur un petit peu votre point de vue, votre manière de voir les choses, votre relation peut-être justement avec votre médecin généraliste, comment vous le percevez. Ce serait intéressant d'ailleurs de avoir ces retours en commentaire. Et sur ce, moi écoutez, j'espère vous voir très bientôt. Donc je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.